Installez-vous confortablement, j'espère. Donc, petite review sur le weekly déjà. Alors, je sais que j'avais dit ça là, enfin, non. J'avais parlé du Colonel Range Theory et Gaieté. Il a réintégré et là il ressort. Donc, normalement, il est invalidé, normalement. Mais le seul truc que je trouve bizarre un peu sur le weekly actuellement, Gaieté, enfin, déjà il y a deux, trois choses. On peut voir un truc. Ça, sur ces trois mouvements-là, c'est des candles d'indécision, mais la preuve, le volume était quand même présent dans les indécisions. Et là, on vient d'avoir une candle avec un plus fort volume, juste là, plus fort que les autres évidemment, presque 700K, c'est pas grand-chose pour les traders de NQ et ES, mais vous avez capté sur le Dow Jones. Mais guettez le BV, ce qui me représente à moi en tout cas. Sur les forts volumes d'achat, le BV n'était pas vraiment présent. Donc on voit qu'il y a une petite divergence sur le BV. Le RSI c'est à peu près pareil, mais je veux dire il y a une petite divergence juste parce que de base la close est là, qu'on aurait à peu près dû close par là, mais ça montre quand même une divergence. Sur le delta, il y a un truc qui est intéressant, c'est ce gros spike là jusqu'à 171K en une semaine, du coup c'est pas grand chose non plus, mais ce qu'on voit c'est que indécision, 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 et là, comme si, je crois que c'est simplement vendredi en plus, hein, que les gens ont voulu FOMO. Faudrait que je regarde ça, venez voir. Euh... Tac, on va voir, CVD. Non, juste volume delta merci. Alors, volume delta. Ouais, je crois que c'est juste vendredi que les gens ont voulu guetter ça. C'est vraiment juste vendredi que les gens ont voulu un peu FOMO comparé aux autres jours. Donc, en vrai, c'est pas débile non plus, mais ça prouve quand même que vendredi, c'est peut-être genre que les retail qui ont acheté. Je dis pas mais une partie. En tout cas, les gros poissons n'étaient pas vraiment là. Et justement, d'ailleurs, on va regarder un petit coup sur les deux plus grandes déjà. Peut-être Microsoft, mais on verra. Alors, Goldman Sachs, très propre, en soi très propre. Daily, on voit bien qu'on est revenu là-dedans, dans cette... voilà, merci. Dans cette zone. Et pour ceux qui savent pas, zone, ça veut dire douane en allemand. Bref. En vrai, sur le daily, je suis plutôt bull, mais sur le 4 heures, je trouve qu'il nous dit plus de choses, enfin, ce qui est normal du coup. Mais guettez, on est revenu ici, sur ce rebond-là, on a travaillé, pour moi, le 30, enfin, on n'y est vraiment pas loin. Et là, on est revenu sur le 30, donc on voit que les vendeurs ont une légère divergence à l'achat. Non, pardon, il y a moins de... les shorts sont moins puissants que, par exemple, ici, ce qui est normal, ils ont vraiment littéralement gap. Mais sur ce triangle-là, alors c'est un triangle... c'est un triangle par mois, évidemment, donc tout ce que vous voyez ici est subjectif à moi-même, on va dire, en quelque sorte. Donc, normalement, il faut avoir plusieurs traders pour avoir un point de vue global, mais vous avez capté. Donc, moi, ce que je vois, c'est que rebond, rebond, là, travail, on est revenu gap. Le gap, pour moi, représente le momentum, on va dire. Mais sur l'OBV, certes, alors, sur l'OBV, je dirais qu'on est un peu divergent en quelque sorte, mais si tu prends en compte le gap, que le l'OBV ne prend pas en compte, du coup, on est clairement pas si mal. Ce que je veux dire, qui était sur UNH, je pense. Littéralement, UNH, qui était le gap entre les deux, c'est je veux dire, certes, parce que là, voilà, mais parce qu'il y a eu beaucoup de volume à la vente ici, mais il prend pas en compte les gaps, c'est juste pour ça. Donc faites quand même attention. 4, il y a un 4 qui est j'ai qu'à parler, qui était intéressant, qui était joli pullback, juste là précisément, et évidemment l'OBV qui revient pile sur ce triangle-là. Je sais pas si j'avais déjà montré, mais il est un peu lointain le triangle juste là. Très propre en vrai, donc on travaille encore cette zone. Mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, l'équipe, désolé, sur cette sorte de zone, mais il est fort possible même, on a une sorte de divergence au BV, mais que si on continue comme ça, on peut la break, mais on voit quand même qu'il y a une divergence.
Donc, et je vous ai montré ces deux tickers là, pourquoi. Goldman Sachs, malgré qu'il prend, enfin, pas malgré du coup, il prend 4,31 et est relativement bull, mais Katz qui, vraiment, qui prend un 7% dans le Gozio, bah, je suis plus hésitant avec Katz. Je connais pas du tout les contrats de Katz récemment, mais quand même beaucoup plus hésitant que GS. Après, d'accord. Comment dire? Je sais même plus si c'était eux qui ont réellement poussé le bail l'été. Je vais vous montrer un truc. Donc hier, c'est qui ça? Amazon. Amazon qui perd -5. Et ça c'est Nvidia. Nvidia qui prend 7, qui prend 8. Ok, intéressant. Qui a vraiment poussé le dos hier? Industrial and Machinery et évidemment le banking et financial service. Donc 4 malgré un 7% reste timide. Enfin, timide oui et non parce qu'il est quand même là-dedans normalement. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tendu en vrai. Et j'ai jamais eu un aussi gros ratio sur le dos. Je crois le max c'était genre 75, il me semble. Après je l'ai fait tout récemment donc ok. Alors, petit Polymarket. Donc, voici le wallet en question. Je montre, je m'en branle, hein. Vraiment, si vous voulez même. J'ai rien à cacher, je pose 20 balles. J'avais posé, je crois, 18 balles avec les frais et tout. Ouais, j'étais à 18 balles. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était. Donc, j'ai premier bet que j'ai fait sur Nvidia. Donc, je peux. Voilà. En vrai, je vais faire ça directement, ce sera plus simple, vous comprenez le plus. Donc, à 85%, j'avais placé un ordre. Et à 4, ouais, 85 et là 80%. Et j'avais placé un ordre. On était après sur un bottom. On me dit on peut aller plus bas, mais rien d'exceptionnel. Et en plus, sur Nvidia. Non, peut-être pas là, je vais montrer, mais. Là, maybe. Je crois que c'est en daily, ouais, merci. Voilà, oh, regardez, sur Nvidia, il y avait un truc qui était cool. Alors, il y avait ce sort de swoosh, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais ça ressemble vraiment juste à un swoosh. Et il y avait ça, trendline là et polarité. Alors, la trendline, on a travaillé, déjà là, on l'avait break, donc c'est pas vraiment une trendline, mais c'est une sorte de polarité trendline, bref, vous avez capté. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter, et j'aurais invalidé sur Nvidia directement au break de la polarité et de ce genre de swoosh. Alors certes, on l'a en quelque sorte break, je sais pas si on pourrait appeler ça break, mais parce que c'est en fait le problème de ça là, de curve line, c'est que c'est tellement subjectif à la personne. Je veux dire, il y a des gens, ils pourraient clairement avoir la swoosh le swoosh qui part là, par exemple. Je sais pas, moi je l'ai mis comme ça, donc c'est tellement subjectif que je sais pas si c'est vraiment le meilleur truc. Bref, premier bet, du coup. Et le deuxième bet, c'était un bet complet beaucoup moins puissant. Voilà, donc à 30, bah 35, mais du coup ça nous fait 80, 65, pardon. Euh, voilà, donc là. Hein? Ouais, près par là, il me semble, j'étais rentré. Hein. Je regarde jamais la courbe en IS en référentiel. Donc oui, 35, je suis rentré après par là. Et évidemment à la vente. Donc j'ai pris une bonne perte, enfin une bonne perte, ça va, ouais. Et pour l'instant, il est en train de redescendre. Mais le seul truc qui me pose réellement problème sur cette charte-là, c'est que Gaieté. Si tu prends la market cap de chaque, bah, c'est genre juste les plus gros bets. Gaieté, entre Apple et Nvidia, entre Alphabet et Nvidia, on a 600 millions de market cap, ce qui est en soi pas mal, mais si vous regardez sur les grosses journées, on est vraiment pas si bien que ça. Genre, ça peut être balayé en 1 ou 2 jours, vraiment, sans stress. Et sur Apple et Alphabet, on est que à genre 200 millions. Ah, on est quand même que à 200 millions. Alors certes, Apple est bien plus survalorisé, mais la question là que je me dis, c'est est-ce que je dois couper ma position sur Alphabet? Parce que j'ai genre, je crois, 15% de gain. C'est pas grand chose, voilà. 15% de gain et 50 centimes, c'est vraiment pas grand chose. Mais il y a un truc que je me dis en vrai, c'est on a eu des earnings de Apple de zinzin de l'espace.
Mais il y avait normalement, hein, juste check en vif, parce que vas-y, on sait jamais, on peut pas dire de conneries. Il y avait normalement les earnings de l'Apple, enfin de l'iPhone, pardon. Donc, si, je sais pas si j'aurais dû prendre ça, non, je pense pas, mais nique sa mère. Merci, je vais faire ça comme ça. Donc oui, voilà, c'était ça. On a eu les earnings de... viens voir. Ça, c'est les earnings de quand? 30 octobre. Il a sorti quand l'iPhone? Il me semble après, hein. Je sais plus, bref. Vous comprenez, vous allez comprendre mon truc. En tout cas, même s'il a sorti genre juste à peine avant, ça veut rien dire. Parce que le temps que les gens achètent. En gros, ce que je me dis, c'est que là, on a eu des earnings de zinzin, littéralement de zinzin, hein, quand tu regardes. Mais comme les gens ont déjà acheté leur iPhone 17, mes couilles, normalement, ils en rachètent pas un deuxième, à part si, bref, vous avez compris. Mais donc, ça devrait techniquement pousser un peu les earnings d'Apple vers le bas, à part si toute la planète se lance sur le 17, ce serait possible, mais pas le scénario plus envisageable pour moi. Je connais pas grand-chose en fondamental, juste j'essaie de faire une analyse vite fait, mais vous comprenez. Il y a par exemple une possibilité qui pourrait être intéressante en vrai, c'est les services. Les services de Apple, comme tout le monde a acheté, enfin, une bonne partie des gens a acheté un iPhone, il faudrait avoir les stats d'ailleurs de qui est rentré dans le game d'Apple grâce à l'iPhone 17. Là, on pourrait avoir et presque déterminer les vrais next earnings, on va dire. Parce que quand Apple gagne un abonné, on va dire, il gagne pas un abonné juste grâce au téléphone. Normalement, il gagne un abonné sur tout. Genre, je suis sûr que au moins l'un d'entre vous paye un abonnement Apple, ou alors, dans tous les cas, vous payez des fees sur Apple, obligatoirement. Parce que je crois que à chaque fois que tu payes avec Apple, comme ça, il y a des fees qui vont directement à Apple. Donc, dans tous les cas, il y a de grandes chances que le earnings de Apple soit peut-être moins bon, mais quand même bon. Après, on est dans longtemps. 30 avril, et moi, mon bed, s'il est dans mars, je crois, ouais. Donc, vraiment, on est dans longtemps, mais il faut quand même le prendre en compte. Je sais pas, je vais réfléchir sur ce week-end-là. Si, est-ce que je coupe ma position ou pas? Bonne question, en vrai. En vrai, je sais pas du tout. Attends, non, oui, c'est dans... Ah oui, je suis en juin, je suis encore plus loin, moi. En vrai, je sais pas. Est-ce qu'il est possible que Apple soit juste sous-valorisé, enfin, pas sous-valorisé, mais on commence à comprendre. Euh, En vrai, il est juste possible qu'on ait juste un spike là et qu'il n'y a rien de spectaculaire. Parce que la proba juste qu'on redescende, je veux dire, je sais même pas si je l'ai analysé Apple. Non, même pas. Dommage. Bref, sur ce, peace et restez lucide l'équipe, n'oubliez pas. Peace.